Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Je crois ce matin qu'il faudrait être de marbre pour pouvoir ressentir la présence de Dieu. Dieu est là. Amen. Nous aimons sa présence. Amen. Sa présence est inimitable. C'est vrai, mon Père. Elle y est ou elle n'y est pas. L'onction de Dieu est inimitable. On ne peut pas la fabriquer. Avec le piano, la guitare. L'onction, elle y est ou elle n'y est pas. Et ce matin, l'onction de Dieu est là. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Apporter quelque chose, alléluia, qui trottait dans mon cœur ces jours-ci. Je n'étais pas trop sûr de l'apporter, mais bon, je crois que oui. Que Dieu soit béni. Amen. Je m'adresse à l'église de Jésus-Christ ce matin. Amen. Nous aimons la parole. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Nous l'aimons. Amen. Alléluia, nous l'aimons. Pour celui qui a la Bible, puisse suivre cette lecture avec moi. Dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Et au verset 13. Exode 3, 13. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Voulez-vous compris le Seigneur? Et je vais demander à Israël, Amen, il n'y a pas de chale qui prie le Seigneur pour moi. Te remercions notre Sauveur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là. Seigneur, tu nous fais du bien, Seigneur. Maintenant, nous te remettons ton serviteur, bien-aimé. Seigneur, ne permets pas un culte de plus, mais ce matin, nous voulons que tu parles dans nos vies. Amen. Seigneur, accorde ta grâce maintenant que tu le vois, Seigneur, de nous de l'onction. Seigneur, ce pain, Seigneur, de ce qu'il puisse amener ce que toi, tu as déposé dans son cœur. Seigneur, et par-dessus tout, Seigneur, dispose mon âme, dispose l'auditoire. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ta présence. Nous te remercions pour ton onction. Seigneur, merci pour tout. Jésus, mon sauveur, nous remettons ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Amen. Que le cœur soit disposé à ta parole ce matin. Parle comme tu voudras, Seigneur, de nous accepter ta parole. Alléluia. Tu vois combien nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Tu vois combien les dates de la fin sont proches, nous voulons être prêts. Ah, Seigneur, je bénis, je glorifie ton nom. Amen. À toi soit la gloire, Dieu. Amen, Jésus. Amen. À toi soit la gloire, Dieu. Que Dieu me donne, alléluia, la facilité de m'exprimer pour pouvoir même transmettre au peuple ce qu'il y a dans mon cœur. Il a été, j'ai aimé tous les cantiques quand même, mais en particularité le dernier cantique que mon frère y a chanté. Alléluia. De prendre quelques mots, c'était le message, amen, à travers le cantique, et c'est de quelques mots, je raccourcis en un mot, de prendre une décision avec Dieu. Amen. D'être réellement un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Être l'enfant dans l'arche et être l'enfant à l'extérieur de l'arche. Manger de l'herbe à l'intérieur de l'arche et manger de l'herbe à l'extérieur de l'arche. Parce qu'ici, tout le monde mange le même aliment. Ici, tout le monde dit Amen, tout le monde dit gloire à Dieu. Tout le monde lève la main. Tout le monde chante, tout le monde met les pièces. Mais ce n'est pas ici la vie de Dieu. La vie de Dieu est à l'extérieur. Et une brebis, qu'elle soit dans l'arche, ou qu'elle soit à l'extérieur de l'arche, elle ne changera pas d'aliment. Ça sera une herbivore qui continuera à manger de l'herbe.
Ça veut dire avec que celui qui est brebis de Dieu, alléluia, qu'on soit ici, on mange l'herbe de la parole. Mais quand on soit à l'extérieur, on continue à manger le même aliment. Et quand on est à l'intérieur de dans notre cellule familière, chez nous, on mange toujours le même aliment. Et quand on est dans notre travail, on mange toujours le même aliment. Alléluia. Parce qu'une brebis n'est pas carnivore. Et si on lui propose de la viande, elle ne la mange pas. Elle déteste ça. Que Dieu soit béni. Amen. Mais nous voulons être, nous sommes les brebis de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et que Dieu soit glorifié. Alors je mets le nom de personne ce matin. Moi je prêche la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, comme Jacques dira, elle est comme un miroir. Et le miroir, alléluia, est en train de refléter ma vie. Parce que moi je m'y expose devant ce matin. Je m'expose devant le miroir. Et toi aussi, tu t'exposes devant le miroir. Alors à travers le miroir de la parole de Dieu, bien sûr, tu vas voir si tu es conforme à ce que la Bible dit, ou s'il y a une anomalie. Et s'il y a une anomalie, tu sais, le miroir n'est pas là pour te juger et t'exclure de l'église, non, pas ça. Au contraire, un miroir est là pour rectifier, pour qu'on dise, ah, ça va pas là, j'ai une tache à la chemise. T'imagines, j'allais sortir comme ça. Ma femme, donne-moi notre chemise. Quel âge? Le miroir est là pour que tu puisses rectifier et pour pas que tu te vexes à l'extérieur et pour pas que les gens à l'extérieur te pointent du doigt. Ça veut dire avec ici, nous sommes devant le miroir de la parole. Et si quelque chose à rectifier, on le rectifie ici. Alléluia. Et qu'on dise, quel lâche, j'allais sortir comme ça et j'étais comme, Seigneur, pardon. Et le Seigneur, alléluia, il est capable, que Dieu soit béni, à effacer nos tâches. Alléluia, que Dieu soit glorifié ce matin. Je voudrais introduire ce message avec ce texte que j'ai lu concernant, alléluia, le nom que Dieu va donner à Moïse. N'oubliez pas que Moïse a été élevé dans cette science égyptienne et il a été éduqué par la fille de Pharaon et il a, depuis son plus jeune âge, il a vu Pharaon, il a vu les Égyptiens, de quelle façon ils adoraient leur Dieu, soi-disant qu'il y en avait 3000. Bon, ça a vérifié. Mais sûr et certain, il y avait beaucoup de dieux. Les Égyptiens avaient beaucoup de dieux. Et pour chaque dieu qu'eux ils avaient un nom pour chaque dieu. Ça veut dire que le dieu soleil, c'était le dieu Ra. Il y avait aussi le dieu du Nil. Il y avait la reine de la fécondité. Ils avaient beaucoup de dieux. Tout dépend du besoin qu'ils avaient, ils évoquaient leur Dieu. Ça veut dire que s'ils voulaient du soleil, ils n'évoquaient pas la déesse du Nil. Non, parce que la déesse du Nil était bonne que pour le Nil. Celle de la fécondité était celle même pour ceci, et c'était pas pour le soleil. Donc ils s'adressaient au dieu Ra. Et au dieu Ra, alléluia, c'était le dieu soleil. Et chaque nom de leur Dieu, le nom représentait en quelques mots de ce que leur Dieu était capable de faire. Et voilà que Moïse est là devant le buisson ardent et l'ange de l'Éternel est en train qui est Dieu, est en train de parler, il converse avec lui et Moïse parle. Il lui dit, mais Seigneur, tu m'envoies vers le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël va me dire quel est le Dieu qui t'envoie vers nous. Alors moi je leur répondrai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me dit quel est son nom, quel est son nom? Parce que n'oubliez pas que Moïse a été élevé dans toute la science égyptienne. Il est habitué à imiter la puissance de Dieu au nom. Quel est ton nom? Voulant dire, est-ce que tu es puissant seulement que pour délivrer, mais après tu n'es pas capable de nourrir? Ou alors est-ce que tu seras capable de guérir? Est-ce que tu seras capable d'alimenter? Est-ce que tu seras capable de les protéger? Quel est ton nom? Quel est ton nom? En quelques mots. Voulant dire, montre-moi la grandeur de tes œuvres. Parce que si tu me montres la grandeur de tes œuvres, je pourrais dire
au peuple qui est en Égypte, aux enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu qui m'envoie vers vous est un Dieu qui est sans limite, il est grand. Il est tellement grand qu'il a créé le ciel, qui a créé les étoiles, qui a créé la lune, qui a créé la mer, qui a créé les océans, qui a créé tout ce qui a souffle de vie. Montre-moi ce que tu as fait en quelques mots. Donne-moi l'ouvrage de tes mains. Et l'Éternel répond, il dit non. Il dit, tu diras que celui qui s'appelle Je suis t'envoie vers les enfants d'Israël. Et la question est là, frères et sœurs. Comment ça se fait que Dieu ne lui a pas déployé devant Moïse tout ce que Dieu a fait? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse, Moïse, regarde le ciel, c'est moi qui l'ai fait. Regarde les étoiles, c'est moi qui l'ai fait. Regarde, comme le livre de Job dit, regarde la terre, elle est suspendue dans le néant. Personne, elle n'a pas de fondement, elle n'a pas de socle. C'est moi qui la soutiens. Alléluia, dans le néant. C'est moi. C'est moi qui ai mis tout cet accident dans l'océan. C'est moi qui a créé l'air. C'est moi qui ai créé le soleil, la lune. C'est moi qui ai créé les animaux. C'est moi qui ai créé tous les êtres humains. C'est moi. Il aurait pu dire ceci. Il aurait pu montrer la grandeur de la création de ce que lui a créé, à une seule fin, que Moïse, après une fois qu'il a écouté ce qu'il a écouté, qu'il aille vers les enfants d'Israël et qu'il lui dise, voilà, j'ai une rencontre avec l'Éternel, le Dieu de vos pères, et croyez-moi, c'est un Dieu avec qui va vous libérer. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il m'a dit, alléluia, que le ciel, c'est lui qui l'a créé. Que la terre, c'est lui qui l'a créé. Que les océans, c'est lui qui l'a créé. Que tout ce qui a souffle de vie, c'est lui qui l'a créé. Il m'a même dit que la terre est son trône, que le ciel est son trône. T'imagines quel Dieu grand? Il m'a dit que les cieux ne peuvent le contenir. Il m'a dit que la terre est son marchepied. Il m'a dit qu'il réunit tous les océans dans le creux de sa main. Ton Dieu qui est grand. Il aurait pu dire ça, l'Éternel. Et moi je crois que Moïse, à l'entendant que toute la création de Dieu, il aurait pu avoir des arguments à présenter au peuple d'Israël. Il aurait pu dire, le Dieu qui m'envoie vous libérer, n'ayez pas peur, est un Dieu qui est immense. Ce n'est pas comme le Dieu Ra qui est capable seulement, et que c'est le Dieu soleil, ou c'est le Nil, ou la reine de la fécondité. Non. Le Dieu qui m'envoie vers vous est un Dieu qui est sans limite. Regardez l'ouvrage de ses mains. Dieu n'agit pas comme ça, Dieu ne répond pas comme ça. Dieu dit, tu diras aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle Je suis t'envoie vers eux. Et la question, pourquoi Seigneur, tu mets ton nom avant de mettre l'œuvre de tes mains en avant? Vous savez que les hommes, il y a eu des grands bâtisseurs. Est-ce que vous savez que le roi Hérode était un grand constructeur? Est-ce que vous savez que c'est lui qui a rempli le temple? Est-ce que vous savez que c'est lui qui a construit la forteresse de Masada? Savez-vous pourquoi Hérode construisait? Parce qu'il voulait, alléluia, il voulait qu'une fois qu'il serait mort, il voulait que les œuvres que lui a créées, comme elles sont immenses, que quand les gens viennent voir l'œuvre que lui a créée, en contemplant la grandeur de l'œuvre, de la forteresse de Masada, qui est immense, et toutes ces constructions, afin que quand tout le monde voit la construction que lui a créée, ils puissent contempler la grandeur du roi. En quelques mots, quand ils contempleront la grandeur de mes œuvres, ils contempleront qu'il y a un roi qui est grand. Comprenez ce que je dis ce matin? Est-ce que vous savez que Napoléon aussi était un grand constructeur? Est-ce que vous savez qu'il a construit beaucoup de choses, beaucoup de choses sur Paris? Et pourquoi il a fait ça? Parce que l'esprit de l'homme, c'est je veux que tout le monde sache que je suis grand. Mais pour qu'il sache que je suis grand, il faut que mes œuvres témoignent de ma grandeur. Pourquoi Dieu ne fait pas pareil? Pourquoi Dieu ne déballe pas les œuvres que lui a fait à Moïse? À une seule fin, que les œuvres témoignent de la grandeur de ce que lui est. Est-ce que petit à petit vous allez comprendre? Il me faut 5 minutes pour bien expliquer, mais après vous allez prendre le fil. Pourquoi Dieu n'agit pas comme ça? Pourquoi Dieu agit différemment?
Pourquoi Dieu ne déballe pas les œuvres? Pourquoi il déballe son nom? Eh bien, en quelques mots, permettez-moi que je conclue avec ceci. Parce que Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, les œuvres, ce n'est pas les œuvres qui me fait grand à moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Hérode, les œuvres, quand on contemple les œuvres d'Hérode, les œuvres fait grand Hérode. Ce que les constructions que Napoléon a construites, les constructions font grand Napoléon. Mais l'Éternel, ce n'est pas le ciel qu'il a créé, ni la terre. Tous les ouvrages de ses mains, ce n'est pas l'immensité de sa création qui fait grand Dieu. Amen, Seigneur. Il met son nom, tu diras, celui qui s'appelle « Je suis » d'envoi vers les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Moïse. Ce n'est pas que les œuvres qui me font grand, c'est mon nom à moi, c'est moi qui fais grand les œuvres. Amen. Est-ce que vous comprenez ce matin? Ça veut dire, alléluia, que Dieu n'est pas en train de déballer ce qu'il a. Soulignez ce matin. Dieu n'est pas en train de déballer ce qu'il a. Parce qu'il a beaucoup de choses. Il a le ciel, il a la terre. Comme trône, comme marchepied, il a les étoiles, il a tout ce qui a souffle de vie. Il a le monde angélique qui se compte par myriades et myriades et myriades qui sont en train de l'adorer. Dieu ne déballe pas ce qu'il a. Dieu est en train de lui montrer ce qu'il est. Amen. Comprenez? Dieu n'est pas en train de montrer ce qu'il a. Dieu est en train de montrer à Moïse ce qu'il est. Il ne lui dit pas Moïse, j'ai, non, il dit je suis. Alléluia. Soulignez ce que je vous dis ce matin, parce qu'il est plus important ce que tu es que ce que tu as. Parce qu'il y a des personnes qui ont, mais ils sont rien. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent au milieu de notre peuple, mais ils sont légers dans la balance. Ce n'est pas ce que tu as qui fera de toi ce que tu es. Que tu comprennes ce matin. C'est ce que tu es. Alléluia, qui fera de toi. Amen. Un homme et une femme de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, il est en train de déballer ce qu'il est. Ce qu'il est. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que Dieu a, c'est ce que Dieu est. Amen. Il dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Amen. Le nom de Dieu tourne autour du verbe être. Il est l'Éternel présent. Je suis. Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Et Jésus prendra les mêmes paroles et dira, je suis l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas d'ombre de variation. Que j'ai ou j'aille pas, je suis toujours celui qui suis. Amen. Et l'église de Jésus-Christ, elle ne doit pas varier. Alléluia, elle ne doit pas varier. Qu'elle a ou qu'elle n'a pas, c'est pas grave. Mais l'église de Jésus-Christ doit être toujours ce qu'elle est. Elle est la mère des enfants qui sont rachetés par le sang de l'agneau de Dieu. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Il est plus important ce qu'on est que ce qu'on a. Amen. Alléluia, ce qu'on est plus important que ce qu'on a. Que Dieu soit béni ce matin et glorifié. Parce que ce que tu as n'est pas la garantie de ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des personnes tant qu'ils ont, tant ils sont. Mais dès que tu leur enlèves ce qu'ils ont, ils ne sont plus rien. Si vous comprenez ça, le roi d'Espagne, Juan Carlos, il était le roi d'Espagne tant qu'il avait la couronne. Mais quand on l'a destitué et qu'on lui a donné à Philippe, son fils, aujourd'hui, quand on parle du roi, c'est plus lui, c'est son fils. Ça veut dire que tant qu'il avait, il était. Mais quand on lui enlève ce qu'il a, il n'est plus rien. Il y a des personnes qui sont comme ça. Tant qu'ils ont une fonction à l'église, ils sont. Tant qu'ils ont, tant que leur fait garde, tant qu'on leur donne une fonction, tant qu'on les met sur
un piédestal. Tant qu'ils ont, ils sont. Mais dès que tu leur enlèves la fonction, dès que tu leur enlèves la responsabilité, tu les as vus, toi? Est-ce que vous les avez vus? Ils ne sont plus là. Tant qu'ils ont, ils sont. Dès que vous leur enlevez ce qu'ils ont, ils ne sont plus rien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais l'église de Jésus-Christ, je suis en train de parler de la vraie église. Amen. La vraie église amenée les semblables au Christ. Alléluia. L'agneau de Dieu, le Christ. Tu me diras, Isaac, pourquoi le Christ? Parce que le Christ, avec Caïna, il est. Amen. Et comment Caïna il est? Oui, quand il avait le trône, quand il avait le sceptre, quand il avait la couronne, quand il avait l'adoration céleste, quand il avait tout, alléluia, les anges, les archanges en train de l'adorer, il était le roi des rois et le seigneur des seigneurs et le fils de Dieu. Mais à un certain moment, ce qu'il a, il n'a plus. Il laisse le trône, il laisse la couronne, il laisse le sceptre, il laisse l'adoration angélique, il prend des coups de poing, il est sur une croix ensanglanté, et un soldat romain lui dit, assurément cet homme était le fils de Dieu. Si vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Parce que Jésus est. Ce n'est pas ce qu'il a qui fait de lui ce qu'il est. Car il a l'adoration angélique, et il est le fils de Dieu, et même quand il a ensanglanté sur une croix, il est toujours ce qu'il est. Alléluia. Amen. Amen. Et l'église de Jésus-Christ, elle est comme le Christ. Elle est comme le Christ, alléluia. Amen. Tant que Dieu donne, tant que Dieu donne, je suis. Mais même que tu ne me donnes pas, je suis quand même. Amen. Alléluia. Et savez-vous, c'est que vous voyez ce passage. Vous voyez ce passage de l'église, alléluia, dans les livres des cantiques et des cantiques. Quand Salomon, qui est le représentant, qui est un prototype du bien-aimé, il dit, ma bien-aimée, l'hiver est passé. Et oui, parce que lui, il est dans le palais, la bergère n'est pas dans le palais. Elle est en train de faire perdre les chèvres dans les flancs des collines. Et là-bas, en Israël, l'été, il fait très très chaud. Et l'hiver aussi, il fait froid. Même que l'hiver est court, il fait froid. Croyez-moi, et le soir est rude. C'est rude le soir, surtout dans les flancs montagneux. Certainement, Salomon un petit peu se fait du souci parce qu'il aime. Et il dit, ma bien-aimée, il est en train de lui parler. Et la Sunamite est en train de lui répondre. Des cantiques et des cantiques de 10, vous le lirez chez vous. Il dira ainsi, il dira, la Sunamite dira, je suis la rose de Saron et le lys des vallées. Mais pourquoi tu dis ça, Sunamite, à Salomon? Pourquoi tu lui réponds que tu es la rose de Saron et le lys des vallées? Parce que la Sunamite est en train de dire à Salomon, à son bien-aimé, ne te fais pas de soucis. Parce que quand tout va bien, parce que la rose est une fleur qu'elle a besoin d'une main, vous savez, une main verte. Elle a besoin d'être vraiment choyée, d'être là, arracher les mauvaises herbes, bien l'arroser, bien la placer, bien la cultiver, bien en prendre soin pour qu'elle puisse donner son éclat, ses couleurs et son parfum. Elle a besoin de l'été, de beaucoup de soleil. Et la Sunamite est en train de dire, Salomon, quand tu me bénis, quand tu me gardes, quand tu me protèges, quand ta main est sur moi, que tout me va bien, je suis la rose de Saron pour toi. Il dit, mais je suis aussi le lys des vallées. Et le lys des vallées, c'est une fleur qui est différente. Le lys des vallées, elle n'a pas besoin de trop de rayons de soleil. Elle n'a pas besoin d'une main verte pour pouvoir enlever, vous savez, quelques ronces, quelques épines qui poussent à côté d'elle. Elle est capable, vous savez, même dans des froids hivernales, elle est capable de briser le rocher, de pousser quand même. Alléluia. Elle était en train de dire, même que ta main n'est pas sur moi, même que tu t'es éloigné un petit peu de moi, je suis quand même le lys des vallées pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire, mais quand tout va bien, je suis la rose, mais quand tout va mal, je suis le lys. Alléluia, que Dieu soit béni. Il est plus important ce que tu es que ce que tu as. Alléluia, nous sommes des enfants de Dieu. Excusez-moi, je le dis. Être enfant de Dieu, c'est mon identité. C'est plus que prêcher. Parce que prêcher, ça va durer un temps. Dans le ciel, je ne prêcherai plus. J'évangéliserai plus dans le ciel. Je ne prierai plus pour les malades dans le ciel. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que ce que j'ai ici, c'est bien. Gloire à Dieu. Je glorifie Dieu pour le ministère que Dieu nous a donné. Mais le plus important, ce qu'on est. Parce que ce qu'on est, nous sommes des enfants de Dieu. Et même dans le ciel, on sera toujours ce qu'on est, des enfants de Dieu.
Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié ce matin. Alors, comme je vois que vous êtes très attentifs, vous me donnez quelques minutes de plus. Amen. Amen. Et on continue dans un peu plus dans le vif du sujet. Que Dieu soit glorifié. Permettez-moi que je vous parle de Jean. Permettez que je m'enlève à la veste. Jean, allez, on fait la lecture ensemble. Jean, chapitre 1er. Alléluia. Pour ceux qui ont la Bible, lisez avec moi, s'il vous plaît. Sinon, prenez les stylos et soulignez-le parce que c'est un texte qui est merveilleux. Et j'exhorte les chrétiens à lire chez vous tranquillement. Jean, chapitre 1er, premier verset. Il y avait dans le pays de Lude un homme qui s'appelait Job. Cet homme, Job, il dit ainsi, il s'appelait Job. Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Je relis, d'accord? Il y avait dans le pays de Lude un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était, soulignez s'il vous plaît, était intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Le verset de Saclage. Il lui acquis 7 fils, 3 filles. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un grand nombre de serviteurs. Il possédait, verset 3. Il possédait. Il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, 7 garçons, 3 filles. Il possédait une grande renommée. Il possédait, il avait. Mais le diable vient et il lui enlève ce qu'il a. Il lui enlève ses 7 garçons, ses 3 filles, ses 7000 brebis, ses 3000 chameaux, ses 500 paires de bœufs, ses 500 ânesses, sa renommée. Il lui enlève sa santé, sa femme contre lui. Il lui enlève ce qu'il a. Mais le premier chapitre commence ainsi. Il y avait un homme en Lude qui s'appelait Job. Il était. Amen. Alléluia. Vous le souvenez ou pas? Il était comment? Il était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et le verset 3, il possédait. Amen. Une différence entre posséder et être. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a des hommes et des femmes que quand ils possèdent, ils sont. Job n'était pas comme ça. En premier, ce qui apparaît dans le ciel, c'est parce qu'il possède ce qu'il est. Alléluia. Est-ce que vous retenez ce point? Dans le ciel, ce qui retentit en premier, c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Le ciel témoigne de Job. Il dit, il était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il était. Voilà ce que le ciel témoigne de Job. Il était. Croyez-moi qu'il a été pesé à la balance de Dieu, Job. Et quand le ciel dit il était, c'est parce que vraiment il était. Alléluia. Et le verset 3 s'enclenche. Il possédait. C'est secondaire, ça. Il possédait. Le ciel reprend premièrement ce qu'il est. Et après le ciel témoigne. Il possédait. Ça vient en deuxième plan, ça. Il possédait 7 garçons, 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Mais le diable vient, il converse avec Dieu. Job chapitre 2. Et quand il converse avec lui, le diable, lui, il a rien de Dieu à lui. C'est lui, si Dieu est amour, lui il est la haine. Si Dieu est la vérité, lui il est le mensonge. Vous comprenez? Si lui il est la paix, lui c'est le tourment. C'est complètement le contraire, l'opposé de Dieu. Le diable n'a aucun sentiment en lui, rien du tout. Il va qu'avec du vice, qu'avec du mensonge, pas sempre con la souille. Et il va là-bas, et il croit que les hommes, oui, il croit que les hommes aiment Dieu pour ce que Dieu donne. Et il va vers l'Éternel, il lui parle, il dit, mais, vous connaissez l'histoire, je coupe beaucoup. Il dit, c'est normal. C'est normal qu'il intègre, moi, tu te crains Dieu sur ton animal, parce que tu le protèges, tu le gardes, tu lui donnes. Tant que tu lui donnes, tant qu'il a, il est. Mais tu vas voir.
à ce qu'il a de ce que toi tu lui donnes. Mais l'Éternel connaît son serviteur Job. Alléluia. Il lui dit, va. Et imaginez le diable, il est en train, alléluia, de lui prendre ses 7 garçons. On a tendance à lire les passages de la Bible comme ça, nous vite fait au survol, mais pesez s'il vous plaît. 7 garçons. Nous sommes ici tous pères et mères de famille, mes frères et sœurs. 7 garçons, imaginez, mettre un garçon déjà, en perdre un, c'est terrible. Est-ce que vous savez que dans le dictionnaire, quand on perd, un mari perd une femme, on appelle ça un veuf. Il y a une appellation à la douleur. Mais quand on perd un fils, il n'y a pas d'appellation. Le dictionnaire reste muet, tellement que la douleur est immense. Perdre un fils. Il n'a pas terminé de perdre un fils sous terre qu'il met le dossier. 3 fils, 4 fils, 5 fils, enfin bref, c'est 5 garçons sous terre. Il n'a pas terminé de terminer son 7e deuil, qu'il perd sa fille, sa 2e et sa 3e. Enfin, c'est 10 enfants sous terre. Quelle douleur Job devait avoir dans ses tripes. Les larmes étaient son repas du midi et du soir. En plus de ça, je vous coupe court, le diable lui met une maladie, il lui enlève ce qu'il a, c'est-à-dire la santé. Soi-disant, les chercheurs ont déterminé cette maladie, soi-disant qu'il pourrissait vivant. Est-ce que vous imaginez? Il pourrissait vivant. Dans sa croûte se formaient des vers. Sa chair se décomposait tout en étant vivant. Job disait, tout ce qui s'approche de moi s'éloigne de moi. Et avec le respect que je vous dois, il sentait tellement mauvais que tous ceux qui le voyaient et qui s'approchaient de lui, on ne pouvait pas rester à un certain diamètre, il fallait qu'on parte de lui. Il dit, mes reins se brisent, le dos se brisait. Ses amis qui le louaient maintenant sont contre lui. Et les amis sont en train de lui dire, ah, s'il lui arrive tout ce qui lui arrive à Job, sûrement, c'est parce qu'il n'était pas droit avec Dieu. Pas de réconfort. Pas de réconfort. Le seul réconfort, c'est sa femme. Celle qui a conclu tellement de projets avec elle. Tant de projets, on fera ceci, on fera tant de projets. Et sa femme commence à le regarder, il dit, tu demeures intègre dans ton intégrité. Il dit, Rémi, tu es là. Imaginez le diable. Le diable qui a conversé avec Dieu. Ah, touche un petit peu. Elle ce qu'il possède, il te le réunira. Il lui dit, va, imaginez le diable là. Quand il est en train de regarder Job, en train de souffrir, en train de pleurer des larmes par rapport à ses garçons et à ses filles, sa femme contre lui, tous ceux qui le louaient sont en train de le pointer du doigt et de le calomnier, une maladie, une douleur, tout ce qu'elle se brisait, il pourrissait vivant. Imagine le diable en train de se frotter les mains. Tu vas voir comme j'avais raison, il va te renier parce que tu lui as enlevé ce qu'il possédait. Moi, alléluia, l'Éternel savait. Alléluia, ce que Job possédait, mais l'Éternel savait, amen, ce que Job était. Alléluia. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que même que le diable lui a enlevé tout ce qu'il possédait, il lui restait ce qu'il était. Et qu'est-ce qu'il était? Il était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est ces sortes de chrétiens qui partiront à l'enlèvement de l'Église. Ah mais ce ne sont pas ceux seulement qui possèdent, ce sont ceux qui sont intègres, droits, craignant Dieu et se détournant du mal. Je chante bien, moi. Ça, c'est ce que tu possèdes. C'est ce que tu possèdes. La santé, la belle voix, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est ce que tu possèdes. La prédication, c'est ce que je possède. Le don à la langue, c'est ce que je possède. La prophétie, c'est ce que je possède. Comprenez ce matin. Guérir les malades, c'est ce que je possède. Le don de foi, c'est ce que je possède.
Mais le ciel ne met pas en valeur à Job ce qu'il possède. Il met en valeur ce qu'il est. Parce qu'il y a des hommes qui croyaient rentrer au ciel avec ce qu'ils possédaient. J'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai le don de miracle, nous avons prophétisé, j'avais le don de prophétie, Oui, mais ce que tu as n'est pas la garantie de la terre au ciel, la garantie c'est ce que tu es. Amen. Parce que ce que tu as, alléluia, le ministère, je parle pour moi, le don des langues, les prophéties, tout ce que tu as, mais ça vient de Dieu. Et Dieu ne retient pas ce que Dieu donne. Le ciel ne retient pas sa part, en quelques mots. Alléluia. Ce que le ciel retient de toi, ce que toi tu es. Alléluia. Et ce que tu es, amen, c'est ta part à toi. Et Dieu met à l'évidence que Job, amen, a mis sa part. Et qu'est-ce que dit le ciel de Job? Il dit, il était quoi? Il était intègre, et ça c'est sa part. Il était roi, et ça c'est sa part. Amen, il se détournait du mal, et ça c'est sa part. Et il craignait Dieu, ça c'est sa part. Le texte dira, rentre bon et fidèle serviteur. Gloire à Dieu. Alléluia, tu es fidèle à un peu de choses, viens et rentre dans la joie de ton maître. La fidélité, c'est notre part, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on est. Que Dieu soit béni et glorifié. Parce que ce que tu as ne fait pas de toi ce que tu es. Regardez dans le ciel. Il y avait un ange qui s'appelait Lucifer. Il était dans le ciel. Retenez ceci s'il vous plaît. En Ézéchiel 28, il dit qu'il était revêtu. Il dit qu'il possédait. Il avait sur lui toutes sortes de perles précieuses. De jaspe, de chrysolite, d'or, de diamant, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude. Il possédait. Il était porteur de lumière. Oui, mais qu'est-ce qu'il était? Il était un pécheur. Tout en possédant ce qu'il possédait, il était un démon. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu possèdes qui fera de toi ce que tu es. Regardez Naaman. Naaman, il avait des victoires, il avait une épée à la main, il avait sa monture, il avait une renommée, il avait un titre de général, il avait, mais qu'est-ce qu'il était? Il était dans le creux. Ce n'est pas ce que tu as qui fera de toi ce que tu es. Est-ce que tu comprends ce matin? Alléluia, c'est pour ça, mes frères et sœurs, que Dieu soit béni. Nous devons être, non pas si on possède que Dieu soit béni, mais le principal c'est d'être des enfants de Dieu. Être intègre, être droit. Alléluia, craignant Dieu. Quand on craint Dieu, il n'y a pas de solution, on se détourne du mal. On ne peut pas craindre Dieu et continuer à le mal. Quand on craint Dieu, on se détourne du mal. Que Dieu soit béni ce matin. Et que Dieu soit glorifié. Il y a des personnes qui étaient autrefois. Mais ce n'est pas parce que tu étais avant que tu l'es encore aujourd'hui. Il y a des personnes qu'autrefois, ils étaient formidables et qu'aujourd'hui ne le sont plus. Je voudrais conclure peut-être avec un texte de la Bible. Si vous lisez dans le livre de Daniel au chapitre 5, il dit qu'il y avait un homme. Sûrement j'ai dû le dire ici, mais je le répète, parce que ça va dans le fil de la pensée de Dieu. Il y avait un homme qui s'appelait Daniel. C'était un déporté, on l'avait pris en captivité. Un enfant en captivité, c'était. Que Dieu soit béni. Mais depuis son plus jeune âge, la Bible dit qu'il n'a pas voulu se souiller des mains du roi. Vous imaginez quelle intégrité? Alléluia, il n'a pas parlé la langue, là, non, c'était une action volontaire. Il était intègre à Yahvé, au Dieu de ses pères. Il n'a pas voulu se souiller. Et ça c'était au temps de Nebuchadnezzar. Il n'a pas voulu se souiller du roi. Il a gardé son intégrité, il a gardé sa sainteté. Il marchait dans la sanctification au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant,
Babylone lui a pris ses vêtements, lui a pris sa nourriture, l'a déporté de sa terre d'Israël dans une terre à Babylone. Il a été transporté à 850 km de sa terre natale. On lui a donné sa nourriture à lui, ce qu'il était habitué à manger. Mais le roi n'a pas pu lui enlever ce qu'il était. Il était intègre. Qu'il soit dans le pays d'Israël, avec sa nourriture et ses vêtements, alléluia, et là où il y a le temple, et même qu'il soit à Babylone, là où il y a des dieux étrangers, avec des autres vêtements et une autre nourriture, alléluia, le diable n'a pas pu lui enlever son intégrité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas voulu se souiller du roi. Alléluia, parce qu'il y a un désir. Celui qui aime Dieu, alléluia, lui plaît dans la marche. Lui plaît dans la marche, que Dieu soit béni dans sa fidélité à la parole. Il avait des lumières extraordinaires, ce jeune homme, dit la Bible. Il dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il arrive à décrypter. Le roi, à un certain moment, il a eu une vision, une grande statue. Il faut laisser l'histoire. Et il décrypte tout. Il décrypte. Et voici que quelque temps va passer. Quelque temps va passer, il va y avoir un successeur du roi, soi-disant que c'est le petit-fils, Belshazzar, il s'appelait. Successeur à la couronne de Nebuchadnezzar. Roi de Babylone, c'était le berceau de la civilisation, c'est pas n'importe quoi. Et il va être avec ses convives, le roi. Et il va voir dans le pan d'un mur un doigt qui va écrire diviser, compter et peser. Il appelait les attrapes de l'époque, il appelait tous les sages de Babylone. Et il les place devant le mur et personne n'arrive à décrypter ce que le roi a écrit. Et il est triste, lui. Triste. Il a lui dit que la reine va vers lui. Et la reine dit, oh roi, vis éternellement. Il dit, je connais l'homme. Voyez mes frères et sœurs, ceux qui sont intègres sont connus. Amen. Parce que quand tout va bien, c'est le fanatique celui-là, c'est celui-là, s'il se fait trop voir, et quand il y a un problème, quand il y a vraiment un problème, ils savent reconnaître celui qui est intègre. Ils le savent. Je connais l'homme. Alléluia, je connais l'homme. Est-ce que les gens peuvent dire ceci de toi, entre parenthèses? Et la reine témoigne de lui. Je connais l'homme, il dit qu'autrefois, elle parle dans le passé là. Elle parle pas d'aujourd'hui. Elle va chercher loin dans le passé. Il dit, je connais l'homme qu'autrefois, l'esprit du Dieu vivant était sur lui. Il arrivait à décrypter. Il s'appelait Daniel. Et le roi dit, appelez-le. Appelez-le. On va appeler Daniel. On l'amène devant le roi. Oui, mais il y a un petit souci, mes frères et sœurs. C'est que Daniel, c'est plus le jeune homme qu'il avait résolu dans son cœur de ne pas se souvenir du bien du roi. Il avait pris peut-être quelques kilos en trop, il avait peut-être quelques cheveux blancs en plus, il avait quelques rides supplémentaires, il avait vieilli, le Daniel. C'était plus le Daniel d'autrefois. Et quand le roi le voit, quand vous le lirez chez vous, au chapitre 5, verset 13 du livre de Daniel, et quand il le voit venir, le roi lui pose une question, il lui dit ceci: es-tu ce Daniel? Question coïncidente, c'était le roi. Tu n'as même pas conversé avec lui, tu le prends, tu dis vas-y, dis-moi ce qu'il y a écrit là. Non, non, avant de lui dire dis-moi ce qui est écrit, il lui dit es-tu ce Daniel? Quelle parole a pesé. Vous savez ce que ça veut dire, cette parole es-tu ce Daniel? Ça veut dire, en quelques mots, permettez que j'extrais la pensée qu'il y a dans mon cœur. Il dit, en quelques mots, ce que le roi veut dire, il dit écoute Daniel, on m'a parlé de toi qu'autrefois, l'esprit du Dieu vivant était sur toi et t'avais des lumières, et t'arrivais à décrypter des choses indécryptibles, mais ça c'était autrefois. Mais je n'ai pas besoin d'un Daniel d'avant moi, j'ai besoin d'un Daniel aujourd'hui. Es-tu ce Daniel? Alléluia. Es-tu ce Daniel? Et Daniel lui répond, il dit je suis Daniel. Gloire à Dieu. Il va vers le pan, il commence à regarder.
Il dit, je vais te le décrypter. Et je n'ai pas le temps de m'y attarder dessus. On priera le Seigneur. Ça sera peut-être la prochaine fois. Il commence à te diviser. Il dit, ton royaume sera divisé dans les Mèdes et aux Perses. Il dit, comptez. Il dit, tu as compté ton règne, il vient d'y faire. Il dit, pesé. Tu as été pesé à la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Ça sera peut-être pour la prochaine fois cette pensée. Je dis seulement ceci. Tu sais qu'est-ce que c'est qui fera prendre du poids à la balance de Dieu? C'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu es. Le roi Belshazzar a été pesé dans la balance de Dieu. Babylone avait des jardins suspendus. Les jardins de Babylone, on en parlait, je crois que ça fait partie des 7 merveilles du monde. Amen. Babylone la grande, il n'y a pas une ville comme celle-ci. C'était le berceau de la civilisation, je ne sais combien de chevaux, je ne sais combien d'or, sa renommée, je ne sais combien de gardes, les jardins suspendus, les palais, les cours d'eau, les rivières. C'est incroyable, Babylone. Il possédait, il croyait, parce qu'à rapport à ce qu'il possédait, il croyait que c'était un homme qui pesait. Oui, il pesait à la balance des hommes, mais il a été pesé à la balance de Dieu, et il a été trouvé léger. Et je pense ceci, pour nous ce matin, ce n'est pas ce qu'on a qui nous fera prendre du poids dans la balance de Dieu. C'est ce qu'on est. Alléluia. Qui nous fera prendre du poids, ce qu'on est. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alors ce matin, on va faire quelque chose si vous le permettez. Allez, c'est quelques mots. On va se mettre devant Dieu. Et on va lui dire, Seigneur, je veux être cet homme, cette femme sainte, droit, craignant Dieu, sous les tournants du mal. Que ton nom soit béni, glorifié ce matin. À toi la gloire, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. À toi la louange de nos cœurs. Que nous sommes ceux ce matin qui veulent peser à la balance de Dieu. Peser à la balance de Dieu. Parce que c'est bien, vous savez que peser aux yeux des autres, c'est bien. Mais c'est à la balance de Dieu qu'il faut avoir du poids. Alléluia. Ce n'est pas la balance des hommes. Il y a des hommes qui pèsent au dire des hommes. Mais la balance de Dieu se trouve léger. Ne voulez-vous pas avoir du poids à la balance de Dieu? Il n'y a pas 36 moyens, il n'y en a qu'un. Et c'est le texte de Job qui le dit. Cet homme était. Non, il possédait, il était. Alors sois une femme de Dieu. Sois un homme de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je t'exhorte ce matin. Alléluia. Sois un homme de Dieu. C'est ce que nous sommes, alléluia, des enfants, des rachetés, de l'agneau de Dieu, lavé dans le sang de Jésus. Nous sommes. Continuons jusqu'à la fin. Le temps est court. Soyons toujours des enfants de Dieu. Ayons du poids dans la balance. Je voudrais que notre frère Yogi, si vous me le permettez, je voudrais qu'il rechante ce cantique. Alléluia. Ce cantique qui a chanté, qui m'a beaucoup béni. Alléluia. C'est son, alléluia, d'avoir un pied, alléluia, clochard, tantôt à notre façon, tantôt à la façon de l'évangile, tantôt à notre caractère, tantôt avec le caractère de l'évangile. Non, mes frères et sœurs, prenons une décision ce matin. C'est ayons du poids. Tant que nous possédons, soyons des hommes de Dieu. Et si après nous ne possédons rien, eh bien soyons toujours des hommes de Dieu. Même qu'on boit des larmes, même que c'est le repas de notre midi, de notre soir comme des gens, mais c'est pas grave, mes frères et sœurs. Même qu'on souffre parce que la Bible dit que celui est lui, amen, que l'Éternel essuiera toute larme de nos yeux. Soyons, mes frères et sœurs. Avec la permission des frères serviteurs de Dieu. Les frères me connaissent bien, je ne suis pas une personne qui fait beaucoup d'appels. Et ce matin, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Je l'ai dans mon cœur. Mais pas là pour faire du théâtre ni du cinéma, que Dieu m'en garde. Je n'aime pas ça d'ailleurs. Je préfère la Bible dans toute sa simplicité. Que Dieu soit loué. Et nous sommes des membres du corps du Christ. Nous sommes unis par le lien de l'amour, de la perfection. Et le lien de la perfection de la Bible.
Moi, je voudrais qu'on fasse quelque chose ce matin. Avec la permission des serviteurs de Dieu. Avec que le frère chante ce cantique, alléluia. Et je le sens dans mon cœur. Je voudrais vous citer un psaume avant qu'il chante ce cantique. Il dit: oh, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il dit que c'est comme lui. Alléluia, qui est descendu sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et sur ses vêtements. Il dit: c'est comme la rosée de l'Hermon. 2814 mètres d'altitude. Quelle rosée fraîche descend du Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Il dit: c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Alors, ce n'est pas du théâtre ce matin. À travers ce qu'on a écouté, je voudrais que tu te lèves de ta chaise. On va prendre 5 minutes, on va rester debout 5 minutes ici. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce qu'on va faire ce matin. 5 minutes. Je vous le promets. Le temps du cantique et on prie le Seigneur et après on s'assoit. 5 minutes. Et si la parole t'a fait du bien ce matin, ne te laisse pas couper le fil de la communion. Dieu nous a parlé. Je voudrais qu'on fasse un geste qui est peut-être insignifiant, mais qui a une grande portée quand on le fait avec le cœur. Une grande portée quand on le fait avec le cœur. Tu ne le sais pas, comme peut-être ta soeur qui est à côté de toi, peut-être elle est découragée et tu ne le sais pas. Elle est démaquillée, elle a un beau visage, elle est son foulard. Tu ne peux pas le savoir, ou celui qui est à côté de toi, qui a peut-être son costume. On dirait qu'il paraît bien, il a un beau sourire, mais peut-être qu'il a un cœur qui est brisé. On va faire quelque chose ce matin. Il y a le texte qui dit: toi qui es fort, supporte la faiblesse de celui qui est faible. Nous sommes une église ce matin, je m'adresse à l'église de Christ. Je voudrais que tu donnes la main qui est à côté de toi. Donne la main à ta soeur qui est à côté de toi, à ton frère qui est à côté de toi. C'est un geste insignifiant, mais fais-le avec le cœur. Et je voudrais maintenant que tu pries pour ton frère qui est à côté de toi, et toi tu pries pour ta soeur qui lui a donné la main. Et tu pries avec ton cœur. Et nous écoutons notre frère Yoïch de ce cantique. Et nous laissons avec que la rosée de l'Esprit descende sur nous ce matin. Oh.